Je viens de recevoir le tout nouveau produit de chez Dyson, le Dyson Zone. Je suis trop curieux de voir ce que ça donne. Salut tout le monde, c'est Quentin, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo en collaboration avec Dyson pour vous présenter ce nouveau produit que j'ai la chance de tester en avant-première, le Dyson Zone. Je suis trop curieux déjà parce que c'est un produit qui a été annoncé pendant un poisson d'avril. Rien que ça, c'est énorme, mais il est bel et bien là, le Dyson Zone, qui est un casque haute fidélité, mais avec une mâchoire que vous allez pouvoir clipser pour purifier l'air. Comme ça a l'air hyper farfelu et j'adore les projets comme ça. Du coup, le voilà, on va le déballer et on va le tester, bien évidemment. Ça fait super longtemps que j'attends de tester ce produit, de le prendre en main et je suis ravi d'enfin pouvoir le faire. La boîte de présentation est exceptionnelle. Alors, elle ressemble un petit peu aux boîtes qu'on peut retrouver sur les produits pour les sciences des cheveux chez Dyson. Ça y ressemble quand même pas mal et en fait ça va être une boîte de transport quoi. Et dans cette boîte, oh waouh, d'accord. Ok, alors on va avoir des filtres, j'imagine que c'est peut-être des filtres supplémentaires, sachant que ces filtres là, ils seront directement dans les oreillettes. Une belle pochette de transport, on va avoir des câbles tressés, franchement c'est trop chouette qu'ils aient fait l'effort de pouvoir les intégrer. On va avoir même une prise avion pour pouvoir la relier. Et là on va avoir un masque. Je pense que ça se met clairement comme ça. Et on va en avoir un deuxième, ça on dirait un masque de chantier, mais j'imagine qu'on va avoir quelques petites instructions. Finalement le casque, le voilà, le Dyson Zone. On va l'ouvrir comme ça. On va avoir une petite sangle, une petite lanière, j'imagine, pour pouvoir le transporter et surtout le garder avec nous. Et tous les produits, ils viennent emballer, enfin vraiment la qualité de finition jusqu'au bout, quoi. C'est du Dyson. Incroyable. J'ai la version bleue et or un petit peu comme ça. C'est fou. Et donc, ouais, effectivement, j'imagine qu'on va devoir positionner le masque à ce niveau-là. Ça va donner un truc comme ça. N'hésitez pas à me dire encore une fois en commentaire ce que vous en pensez. La finition est folle. On va avoir, je pense, ici du métal. Alors peut-être que les mousses sont un peu dures sur les deux côtés, mais alors celle-là est hyper molle. C'est super bien fini. Alors déjà j'entends plus rien. La réduction passive est assez impressionnante. Par contre le casque fait vraiment son poids. Et franchement l'effort qui a été fait par Dyson sur la qualité du casque, parce que c'est un marché ultra concurrentiel, donc faut vraiment arriver avec une force de proposition énorme. Et déjà le fait que, bon, il y a le côté waouh avec la purification d'air, mais c'est surtout le fait que le casque soit un casque haute fidélité et ça se voit designement parlant. Il y a un boulot monstrueux en termes de design qui est super appréciable. Le casque est super qualitatif, les finitions sont splendides, même le plastique est de super bonne facture. Donc on en a là, on en a sur les arceaux et en fait on a un arceau qui est complètement mou ici, un arceau plus dur à ce niveau-là. Je suis un peu plus sceptique à ce niveau-là, mais bon, on verra. Ça se trouve que ça sera pas dérangeant. Sachant que c'est un casque que tu vas pouvoir mettre pour aller faire des longues sessions de vol, de train, etc. pour te déplacer de manière générale. Comme chaque appareil Dyson, on va directement sur l'application My Dyson pour pouvoir le configurer. On descend en bas, on ajoute une machine. On va d'abord faire un quart de tour pour ouvrir la capsule. Y glisser du coup effectivement un filtre. Ah bah en fait il y a deux lots de filtres. D'accord, là je le mets juste comme ça. Ok, super, c'est pas plus compliqué que ça et en plus ça se voit absolument pas quoi. Il a bien détecté mon produit, je vais pouvoir cliquer là. Ok, ça s'appaire, j'ai entendu un petit bruit. Ça y est, c'est bien connecté. On va pouvoir mettre la date. On ajoute les filtres, il les a bien reconnus, bien détectés. Pour préparer la visière, ils disent qu'il faut étendre ces deux parties là. Et il s'accroche magnétiquement. Ok. Waouh. Oh, je sens. Oh là là. Waouh. Ça y est, ça bosse. Maintenant, je l'ajuste. Ok. Là, c'est au niveau de mon nez et la bout de ma bouche. Donc, on va pouvoir le baisser comme ça quand on n'en a pas besoin. Oh, et en plus de ça, il me déverrouille. Il me met en mode ambiant. Comme ça, je peux écouter et discuter avec les personnes. Je le remets. Et là, il m'active le mode de la réduction de bruit active. Cela fait maintenant plusieurs jours que je m'amuse avec le Dyson Zone et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un casque très atypique. Déjà, je vous en parlais, il est extrêmement bien fini, ça respire la qualité, c'est super agréable. L'inconvénient derrière ces matériaux utilisés, c'est le poids et la taille. Même s'il est agréable à porter pendant plusieurs heures, c'est un casque qui est lourd sur la tête. Les coussinets sur les côtés ne font finalement absolument pas mal, c'est celui sur le dessus qui aurait pu être encore un peu plus moelleux pour supporter le poids. Le côté impressionnant, c'est aussi la taille, c'est rare de voir des casques de
cette taille là, mais ça me choque pas plus que ça, surtout que nos oreilles sont bien englobées. Et puis bien sûr, il faut de la place pour embarquer toute la technologie audio du casque et aussi le système de purification d'air. Dessus, on pourra donc venir clipser magnétiquement cette fameuse visière pour purifier l'air ambiant et capturer 99% des particules. On sent que le produit a été bien designé, tout s'emboîte parfaitement bien, la techno est même visible lorsque la ventilation est activée, on voit le casque bosser lorsque l'on regarde les oreillettes. J'ai toujours adoré ce travail de précision chez Dyson. D'autant que lorsqu'on met la visière, le mode isolation et la ventilation s'activent, lorsqu'on la baisse, c'est au tour du mode transparent de prendre le relais pour discuter directement avec des gens. C'est très spécial comme sensation, déjà vu de l'extérieur, t'as l'air d'un cosmonaute qui découvre une nouvelle planète, tout le monde te regarde. Mais sur la tête, c'est plutôt agréable, ça te pulse de l'air frais et purifié directement dans le nez ou dans la bouche, et on va pouvoir venir régler la puissance directement sur le casque ou dans l'application. On a un mode auto qui s'active en fonction de ce que vous faites, où vous pourrez directement régler la puissance 1, 2 ou 3 pour s'adapter à la situation. Tout comme leur purificateur d'air, vous pourrez suivre les courbes pour savoir quand la quantité d'air est mauvaise et même suivre un graphique avec le nombre de décibels. Spoiler alerte, ça fonctionne super bien, mais très honnêtement, je sais pas si c'est très adapté pour le marché français. Oui, on a des villes qui sont bien polluées, mais on n'est pas dans les pays asiatiques où là le marché pourra lui être plus favorable. Maintenant, ça reste un casque audio, donc la majeure partie du temps, vous n'allez pas la mettre. À la limite, ça reste dans le sac et si on est dans le train ou dans l'avion, on la sort pour avoir sa propre air purifié. C'est vraiment dans ce scénario que je me vois bien l'utiliser. C'est un casque audio qui purifie également l'air si vous en avez besoin. Ça n'en reste pas moins une fonctionnalité intéressante qui est surtout très bien intégrée, je trouve. Sinon, comme sur d'autres casques, lorsqu'on le retire, ça met la musique sur pause. Pour passer du mode transparent au mode isolation, il faut appuyer 2 fois sur le côté. Ça fonctionne un peu quand ça veut, je trouve, ou alors faut taper super fort pour qu'ils comprennent. Une mise à jour sera la bienvenue pour corriger ça. Autre chose, le mode transparent, lui, fonctionne très bien. Par contre, si on porte de gros pulls, on peut frotter les micros du casque placés sur le dessous en tournant la tête, ce qui est très dérangeant. Je sais pas si on peut corriger ça ou non, mais c'est quelque chose à prendre en compte. Pour ce qui est du mode isolation, j'ai rien à dire, il est très bon. C'est bien beau de parler de tout ça, mais ça vaut quoi au niveau du son? De ce que j'ai pu écouter, je pense que ça rivalise bien avec des casques premium que je peux utiliser à la maison, comme les AirPods Max. On est sur ce niveau de finesse avec quelques paramètres qu'on pourra venir modifier sur l'application pour améliorer les basses ou bien les jouer avec des fréquences plus hautes pour bien tout entendre. Je pense qu'il manque tout de même d'aigu à mon goût, j'ai la sensation que le son est plus étouffé, moins ouvert. En revanche, on ressent bien le fait que les ingénieurs ont bossé sur l'équilibre gauche-droite du casque. C'est difficile de mettre des mots dessus, mais c'est très plaisant à l'écoute. Finalement, côté autonomie, Dyson annonce jusqu'à 50 heures en mode audio. Pour être parfaitement honnête avec vous, je n'ai pas fait d'aussi longues sessions durant ces derniers jours, mais ce que je peux vous dire, c'est que le mode de purification d'air tape dans la batterie. Même si on n'utilisera pas tout le temps, prenez-le en compte pour vos voyages. Puisqu'on parle de voyage, j'ai bien apprécié tous les accessoires dont les housses de transport proposées par Dyson dans ce packaging ultra complet. On a celle pour le casque et la visière, ou bien le tout dans une boîte sur laquelle on pourra venir mettre les lanières pour transporter tous les produits. C'est encombrant, mais assez esthétique je trouve. Voilà globalement pour ce Dyson Zone, un casque atypique, vous l'aurez compris, de par son design, ses fonctionnalités, mais qui n'en reste pas moins un très bon casque audio extrêmement bien fini et qui pourra, lorsque vous en avez besoin, purifier l'air que vous respirez. Faudra tout de même débourser 959 € pour mettre un pas de plus dans le futur. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire, je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus et bien sûr si jamais il vous intéresse, je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin directement dans la description. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée.